On a fait 10 000 km pour venir essayer la première voiture vietnamienne importée en Europe qui va arriver d'ici la fin de l'année, entre septembre et décembre. 10 000 km pour nous retrouver au sud du Vietnam, à Nha Trang, qui est une station balnéaire, chez VinFast, sur le circuit improvisé mais privatisé pour nous, pour tester quelques minutes la toute nouvelle VF8 donc, qui va débarquer. Cette VF8, c'est une voiture entièrement électrique, c'est un SUV plutôt grand de 4,80 m qui va débarquer avec 2 batteries en Europe, 82 kW et 93 kW, avec des puissances qui vont de 300 à 408 chevaux, quelque chose de costaud, quelque chose que VinFast revendique comme étant premium sur le marché européen. Donc on n'est pas chez MG, on n'est pas chez Highways, on est dans quelque chose de plus haut de gamme et on va voir ce que ça donne au volant pendant quelques minutes de cette VinFast VF8. Première impression quand on monte dans cette VinFast VF8, c'est une bonne impression. C'est parce qu'on a du cuir, qui est du cuir, du vrai cuir et non pas du cuir de synthèse du Sky. On a une finition qui est plutôt propre. Évidemment, ils nous vendent ça comme du premium. On n'est pas tout à fait dans du matériel premium. Disons que c'est très très bien assemblé. On a ce grand écran qui est quand même super fluide. Et ça, c'est une bonne surprise. Tout est sur cet écran de 15,6 pouces. C'est pas mal du tout. On a des commandes de boîte qui sont très très simples à utiliser. On a également des commandes au volant qui sont tout aussi ergonomiques. Ça, il n'y a pas de problème. Après, est-ce qu'on est vraiment dans une voiture premium ? C'est pas encore le cas. Même si c'est bien assemblé, on a quand même de la laque qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus premium. Alors là, on cherche les boutons pour ouvrir le toit ouvrant. On cherche, il n'y en a pas. Si, il est là, sur l'écran de 15 pouces. Regardez, Open All. Et non seulement il s'ouvre pour de vrai là-haut, mais il s'ouvre aussi sur l'écran. Le constructeur vietnamien a le sens de l'image et du détail. Et regardez, le logo VinFast s'affiche même sur le sommet du tableau de bord. Alors, puisqu'on est dans un SUV familial, circulons en famille. Au niveau des jambes, on a toute la place qu'il faut. Et petit supplément, VinFast a creusé un petit peu le plancher côté passager arrière pour qu'on soit à l'aise et qu'on ne se retrouve pas avec les genoux dans le dossier du siège avant. Et quand même, il faut le souligner, on a 2 prises USB à l'arrière, plus une USB-C capable de charger une tablette ou un ordinateur. Les sièges sont suffisamment moelleux tout en restant fermes, ce qui garantit un vieillissement correct. Bref, il y a de quoi faire de très longs voyages, mais on va quand même aller voir si dans le coffre, on peut mettre suffisamment de bagages pour les grands voyages en question. Ce coffre n'a pas l'air gigantesque, on ne connaît pas encore ses mesures parce que le constructeur ne les communiquera qu'à la fin, il doit y avoir un petit suspense parce que ce n'est pas le coffre le plus grand du segment, mais bon, il est raisonnable. Et en dessous, on a le cache pour placer les câbles de recharge qui s'enlèvent et ce qui permet d'augmenter la taille du coffre. Surtout, comme c'est une voiture électrique, on a ce qu'on appelle un trunk à l'avant, c'est-à-dire un petit coffre de quelques litres aussi, qui permet de caser l'excédent de bagages qui ne rentre pas à l'arrière. Nous sommes donc sur la piste Nha Trang, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, au sud du Vietnam, pour essayer ce tout nouveau VF8 qui va débouler en France d'ici quelques semaines, avant la fin de l'année en tout cas. Donc c'est un gros bébé, un gros SUV. Et la première chose qu'on peut constater à bord, en conduisant ce SUV, c'est que c'est un peu lourd de direction. Bon, là on est en position sport, donc tout est un peu durci. Mais c'est pas une direction qui est simplement dure, elle est un petit peu imprécise. Après... le dynamisme est au rendez-vous quand même. Au niveau du comportement, on n'est pas non plus sur quelque chose de fondamentalement sportif, mais la voiture ne se dandine pas dans tous les sens, elle reste quand même ferme sur ses appuis, tout en étant relativement confortable. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Et tout ça se contrôle depuis cet écran énorme de 15,6 pouces. Alors VinFast nous a vendu ce modèle comme étant premium. Alors on est premium dans ces équipements, ça, il n'y a aucun doute, il y a absolument tout ce qu'il faut, avec le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, etc. Au niveau des matériaux, on est un petit peu en dessous des Allemands,
Mais au niveau de l'assemblage, on est très très bien. Il ne faut pas oublier que VinFast a travaillé assez longtemps avec BMW pour rebadger, disons, les séries 5 et les X5 à la sauce vietnamienne. Et donc, ils ont bien appris de leurs confrères allemands et cette VinFast est plutôt bien assemblée jusque dans les moindres détails. Et tout ça, ça sent quand même une qualité assez top. Mais qui va nous parler de la partie technique de cette nouvelle VF8 ? Je pense que le mieux placé, c'est Wong Vu Nguyen, qui est quand même le patron de toute la partie mécanique qu'il a développée. On est là sur quelle puissance est disponible sur cette VF8 et quelle batterie. Donc on a un moteur sur chaque essieu, donc on est en permanent en all-wheel drive. Donc on a 150 kW max sur chaque moteur, donc 300 kW au total. Et en couple, on a 620 de couple, donc 310 Nm par essieu. Mais il y a plusieurs puissances disponibles ou il n'y a que cette puissance maximum qui nous arrive quand même à 408 chevaux ? Oui, il y a deux puissances. La version Eco est réduite à 260 kW et aussi le couple est réduit bien entendu, donc pour limiter un peu la performance. Bien sûr. Et pour augmenter l'autonomie, parce qu'elle est de combien l'autonomie ? Elle est à peu près en ce moment sur le cycle WLTP, elle est autour de 410 pour la version plus et un peu plus longue. Les chiffres sont à confirmer bien entendu, je veux pas vous, mais c'est à peu près ces valeurs en WLTP. Et en plus, vous pouvez compter sur nous quand elle arrivera en Europe pour vérifier les chiffres que vous me donnez. Alors, en guise de conclusion de ce premier galop d'essai de cette VF8, de ce SUV VF8, et c'est même la première voiture vietnamienne à arriver en Europe, ce SUV qui se revendique comme premium ne l'est pas tout à fait. Il est haut de gamme. Il est plus haut de gamme que ce qu'on a l'habitude de voir arriver d'Asie et notamment de Chine. Pour l'instant, on n'est pas dans les normes européennes, on n'est pas dans les normes allemandes surtout, de chez Audi, BMW et Mercedes, mais on est sur quand même un produit qualitatif, très bien assemblé, avec des puissances tout aussi qualitatives et des prix qui le seront aussi.